monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous embarque encore avec moi pour cette semaine. Je suis actuellement en train de lire Oui battement d'ailes de Laura Trompette. Je me suis fait un petit déglacé. Donc je suis en train de lire Oui battement d'ailes de Laura Trompette. Je vous avais un peu expliqué tout ça la semaine passée, mais j'ai une attachée de presse littéraire belge qui m'a appelée pour me dire que Laura Trompette serait de passage à Bruxelles et me demander si je voulais la rencontrer. Elle pensait que j'avais déjà lu ce roman, je lui ai dit que je ne l'avais pas lu, donc elle m'avait fait parvenir l'épreuve non corrigée. Et elle m'avait dit que je recevrais l'épreuve définitive cette semaine, mais je suis pas sûre que ça va arriver parce qu'au final j'ai pas assisté à la rencontre avec Laura Trompette parce que elle m'avait appelé la semaine passée, l'attachée de presse. J'étais au travail, j'ai pas pu décrocher et j'ai plus jamais eu de nouvelles et j'ai vu que la rencontre avait eu lieu hier. Je vais pas vous dire que je suis déçue parce que c'est pas réellement le cas, ça aurait été sympa, mais voilà, c'est pas très grave de pas l'avoir rencontrée. Et j'ai commencé cette lecture depuis hier, mais j'avance pas, je suis à la page 63 et je fais tout sauf lire. Je suis en train de faire plein de trucs, je suis de nouveau à fond dans Sex and the City, enfin j'ai revu les 6 saisons là sur les semaines précédentes, je les ai regardées assez vite. J'écoute un podcast, le podcast PIC TV, si vous aimez tout ce qui est séries télé, etc., c'est très cool. J'écoute ça sur Sex and the City et sur comment est-ce que cette série est devenue un peu innovante, je sais pas le bon terme, mais comment est-ce qu'elle a pu changer les mentalités à la fin des années 90, début des années 2000, c'est assez intéressant. Et j'ai commencé la série qui vient après, And Just Like That, donc la suite des aventures des héroïnes. Et j'ai déjà regardé 2 épisodes et j'ai chialé à mort, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc hyper léger, feel good, comme la série de base, où même s'il y a des thématiques parfois difficiles, bah, tout se passe bien. Et en fait, non, c'est vraiment plus dramatique que ça. Et bref, un peu entre tout ça, je lis un peu, mais j'ai pas envie de lire ça. Donc on est sur un truc un peu bloquant. C'est un livre, je vais être tout à fait transparente avec vous, c'est un livre que je n'aurais jamais lu si j'avais pas eu cet appel la semaine passée. Je ne l'aurais jamais demandé en service presse, je ne l'aurais jamais acheté, même pas en poche. Quand j'en entendais parler, il ne m'intéressait pas plus que ça. Et on est confronté à ce problème parce que c'est pas du tout mauvais. Ça, je dois vous le dire, c'est assez bien fait, les personnages sont assez bien développés, c'est assez travaillé. J'ai pas du tout envie de lire une histoire sur le confinement. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je trouve que le Covid, on en a assez soupé. Moi, il faut plus trop me parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de penser à ça. Et j'ai pas envie de lire un truc sur le confinement. C'est encore trop frais. Peut-être que dans quelques années, ça m'aurait pas dérangé. Là, maintenant, suivre des femmes, en plus, dans des situations de galère pendant le confinement, c'est pas ce qui me fait envie. C'est pas ce qui me fait plaisir. Je pense que je vais le continuer, hein, mais ça me bloque un peu. Et en fait, j'ai plus de lecture contrainte comme ça depuis l'école, parce que je lis maintenant tout ce que je veux quand je le veux. J'ai des services presse, mais c'est des services presse que je demande, donc c'est des choses qui m'intéressent. Et comme je vous dis, celui-ci, je l'aurais jamais sélectionné sur une liste de services presse, donc je sais pas trop quoi faire. On verra bien ce que je fais de ce livre, si je commence autre chose ou pas, parce que je suis pas non plus hyper enthousiaste. Et je vais commencer un nouveau livre audio dès que j'aurai terminé mon podcast sur Sex and the City. J'ai téléchargé le livre audio Mamma Maria de Serena Giuliano, mais ça je vous en parlerai quand je l'aurai un petit peu commencé. Je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai abandonné le Laura Trompette. Enfin, en tout cas, mis de côté parce que ça me faisait pas plaisir de lire ça. Je voyais que j'avançais absolument pas. Les lectures forcées, je trouve ça quand même un peu compliqué. Et voilà, j'avais pas envie de lire un truc sur le confinement. J'ai pas envie de lire un truc sur ce sujet-là actuellement. Je l'avais rangé dans ma bibliothèque et tout, mais je l'ai ressorti parce que je l'ai montré à ma maman tantôt, parce que mes parents sont venus manger chez moi. Et donc j'ai commencé autre chose hier soir. J'ai commencé Les filles au lion de Jessie Burton. Ce sera ma dernière lecture pour Mars au féminin. Bon, très clairement, je ne le finirai pas en mars parce qu'il me reste un bon bout à lire, parce que j'ai lu 55 pages sur presque 500, mais ça commence très très bien. Je vais pas vous faire un résumé maintenant parce que je pense que
je vais attendre de lire un petit peu plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est très fluide pour l'instant et c'est assez particulier parce que c'est une histoire dans laquelle il se passe pas tant de choses et pourtant je suis vraiment prise et j'ai vraiment envie de continuer. J'ai aussi commencé le livre audio Mamma Maria de Serena Giuliano. La semaine passée, je vous parlais du Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre qui avait été un peu gâché par le format audio pour moi. Ici, c'est parfait pour le format audio, c'est des chapitres hyper courts. On alterne deux narrations, enfin, à un moment on suit Sophia, à un moment Maria, et on a deux lectrices différentes pour ces passages. Et ça s'écoute vraiment très très bien, sans problème. Je suis tout le temps concentrée à 100%. Ça va aller hyper vite parce qu'il fait moins de 5 heures au total. J'en ai déjà écouté 1 heure et quelques, donc je pense que ça va vraiment aller vite et ça me fait voyager. J'avais lu le premier Serena Giuliano qui s'appelait Ciao Bella et il m'avait un peu déçue parce que j'avais pas eu ce côté voyage. J'avais juste l'impression que c'était un peu les atermoiements d'une femme en proie à ses angoisses. Et ici, je voyage. Je suis sur la côte amalfitaine, je vois le petit café, je vois la mer. Ça fait du bien. En fait, pour ce qui est de l'histoire, c'est le café de Mamma Maria. Donc c'est dans la région de Naples, dans un petit village près de Naples. C'est une dame d'une 60aine d'années qui tient un café depuis très longtemps. Et dans ce café, elle voit passer tout le temps les mêmes personnes globalement, dont Sophia. Sophia qui est une jeune Italienne qui était partie vivre à Paris, qui est tombée amoureuse à Paris, mais qui est revenue en Italie parce que c'est chez elle, c'est là qu'elle se sent bien, et elle est traductrice de romans italiens vers le français, et Sophia va être confrontée à une situation assez inédite pour elle, parce qu'elle va être mise en relation avec des migrants. Je vais pas vous en dire plus, mais donc on a plusieurs éléments hyper intéressants parce qu'on a le côté hyper feel good avec le cadre idyllique et on a aussi un côté sociétal très fort et très impactant et je pense que ça va bien me plaire. Ça s'écoute très bien en tout cas, c'est vraiment bien, j'aime bien. Bien. Petite parenthèse, vie pas du tout livresque parce que je vais quand même vous le dire vu que je fais des vlogs tout le temps. Je change de job. Certains d'entre vous vont peut-être se dire quoi encore? Oui. Vous n'étiez sans doute pas sans savoir que j'avais commencé un job en librairie que je quitte après 4 mois pour diverses raisons. Je vais pas m'étendre là-dessus ici. Je pense que le métier de libraire n'est pas un métier qui me correspond. Je ne suis pas faite, je pense, pour être dans la vente. Ça ne me plaît pas plus que ça. Même si je suis au contact des livres toute la journée, en plus en bande dessinée, je me sens pas très légitime. Ça commençait à aller un petit peu mieux. Mais de toute façon, même quand j'allais parfois au rayon roman, parce que quand je remplaçais des collègues ou autres, c'était pas un métier qui me faisait vibrer. Voilà, ça c'est tout à fait personnel, c'est les ressentis de chacun. Et en plus, je travaillais tous les samedis et tous les dimanches. C'est encore le cas parce que là, je suis en préavis, donc je dois encore le faire pendant 2 semaines. Mais ça, c'est un truc qui te bouffe ta vie perso de manière assez intense et je me sentais pas bien avec tout ça. Donc j'ai trouvé autre chose que je commence demain pour une première journée de formation et j'en aurai 2 autres par la suite. Donc mes semaines vont avoir des rythmes un peu intenses pour l'instant tant que je suis en formation dans mon nouveau boulot et que en même temps je dois faire mon préavis à la librairie. Et donc mon nouveau boulot, en 3 mots, c'est dans une entreprise de soutien scolaire et je vais être conseillère pédagogique. Je reviens un petit peu à l'enseignement sans être vraiment dans l'enseignement. Je suis ravie, j'ai hâte de commencer cette nouvelle expérience. Et je me disais que c'était bizarre de pas en parler et de juste pas lire beaucoup sans vous dire pourquoi. Mais comme ça, vous savez ce qu'il en est. J'en reviens pas, on est le 1er avril et il neige. À la base, c'est pas censé être comme ça. Le 1er avril, ça doit être le printemps. Là, j'ai ressorti mon gros pull et tout. Je suis bof emballée, j'ai même pas envie de sortir pour aller au boulot, pour être honnête. Mais je reviens vous parler de ma lecture en cours qui est Les Filles au Lion de Jessie Burton. J'avance très lentement. Hier, je vous ai dit, j'étais en formation toute la journée pour mon nouveau boulot. Ça s'est bien passé, mais c'était beaucoup d'infos. Et en rentrant, j'avais pas forcément envie de beaucoup lire. Mais j'avance et j'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà lu Miniaturiste de la même autrice
et j'avais déjà beaucoup aimé et je retrouve ce style qui m'avait un peu fascinée. J'ai enlevé la jaquette, hein, mais je vous ai déjà montré la couverture, je pense. Et il existe en poche aussi, il est sorti chez Folio. C'est juste que moi, je l'avais trouvé en occasion en grand format. Et les grands formats Gallimard, je trouve qu'ils sont quand même très très beaux. Après, le format poche est joli aussi, ils ont gardé la même couverture. Bref, parenthèse fermée. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En fait, c'est une histoire à double temporalité. On commence en 1967 avec une jeune fille qui s'appelle Odelle, qui a, je pense, une vingtaine d'années. Elle vient des Caraïbes, elle a grandi aux Caraïbes, elle a fait des études de littérature là-bas, et elle est partie en Angleterre parce qu'elle rêvait d'être écrivaine même, et elle écrit des poèmes, donc elle avait envie de faire carrière là-dedans. En réalité, ça s'est moins bien passé que ça, parce qu'elle a bossé dans un magasin de chaussures, elle aimait pas trop ce travail, et elle vient d'être engagée comme dactylo dans une galerie d'art. Elle est super contente parce qu'au moins ça change un petit peu. Elle a une optique différente, elle passe sa journée à écrire, alors même si c'est des choses très formelles, administratives, bah, elle est quand même contente. Et un jour, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Laurie et qui lui dit qu'il a hérité de sa mère un tableau. C'est un tableau qui représente des jeunes femmes face à un lion. Et elle va tout de suite être assez intriguée par ce tableau, assez fascinée par ce tableau, et elle va lui proposer de venir simplement le montrer à la galerie où elle travaille. J'en dis pas plus pour l'histoire en 1967, mais rassurez-vous, c'est le début. Hein. J'en sais pas beaucoup plus de cette histoire, mais je suis pas très loin. Mais alors, on a aussi une autre temporalité. En 1936 ou 37, je ne sais plus maintenant, je crois que c'est 36, ouais, 36. On suit une jeune artiste, une jeune femme qui s'appelle Olive. Son père est marchand d'art, sa mère a l'air d'avoir quelques soucis de santé, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Elle vient d'un beau milieu parce que sa mère vient d'un milieu très très riche. Et avec ses parents, elle est partie vivre en Espagne et elle est fascinée de peinture. J'imagine que les deux histoires vont se recouper, mais en tout cas pour l'instant, je suis fascinée, j'adore ma lecture. Je trouve ça super intéressant, super bien raconté, même s'il se passe pas forcément beaucoup de choses, il y a un côté très fascinant dans la plume de Jessie Burton et ça fonctionne vraiment bien. Je sais plus si je vous ai dit, mais Odelle, elle vient des Caraïbes, peut-être que je l'ai dit. Et alors, il y a aussi une question de racisme qui va se mettre en place dans cette histoire parce que la société anglaise des années 60 n'est pas forcément la plus tolérante du monde, donc elle a certains soucis par rapport à sa couleur de peau. En 1930, on va aussi être avec une jeune femme qui quitte son pays pour aller vivre dans le sud de l'Espagne. Et ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. Là, je vais partir au travail. Enfin, d'abord, je vais devoir affronter la neige pour promener Kenzo. Puis je vais affronter la neige pour partir au travail. Et je vais un petit peu plus lire ça. Et j'espère arriver à avancer un petit peu ce week-end. Je vous ai pas trop repris en vlog, mais j'ai été pas mal occupée, j'ai pas mal bossé. Et j'avance pas très très vite dans ma lecture en cours. Hier soir, plutôt que de lire, j'ai regardé la série And Just Like That. Donc la suite de Sex and the City, j'ai terminé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas binge-watché une série comme ça. Ah, quel plaisir, Sex and the City, moi j'adore. Certes, c'est moins bien que la série de base qui reste vraiment géniale, je trouve, même après des visionnages et des visionnages, j'ai vraiment beaucoup vu. J'aime toujours autant cette série, il y a un truc hyper nostalgique en moi. La nouvelle saison est pas mal, c'est juste que bah, les thématiques sont différentes, ça c'est cool parce qu'il y a certaines choses beaucoup plus inclusives. Il y a des thématiques plus fortes aussi, je m'attendais pas à certaines thématiques très difficiles, mais ça c'est vraiment les premiers épisodes. Après on retourne vers plus de légèreté et heureusement, parce que je trouve que quand on regarde une série comme ça, on a plutôt envie de légèreté que de gros drames. Par contre, Samantha m'a tellement manqué. Si vous connaissez pas la série, c'est vraiment 4 copines qu'on suit depuis des années. Et ben, Samantha, c'est un des personnages phares de la série. Elle est plus là parce qu'il y a eu une brouille entre les actrices. Et elle m'a vraiment manqué. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il va y avoir une deuxième saison que je regarderai parce que voilà, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai un plaisir immense à regarder ça. Donc je regarderai. J'ai bien aimé cette série, hein. Si vous êtes
fan de la série de base, vous pouvez y aller, je pense que ça devrait vous plaire. Et j'avance dans Les Filles au Lion, j'espère le finir mardi. Demain j'ai de nouveau une journée de formation, donc pas sûr de lire beaucoup. Et en fait le problème de mon nouveau travail, enfin c'est pas du tout un problème, c'est un problème sans l'être du tout, c'est que comme mon travail est pas du tout loin de chez moi, ben j'ai pas le temps de lire dans le tram parce que le temps que j'arrive, j'ai lu 5 pages à mon avis. Je vais peut-être alors pencher pour le livre audio pour aller au boulot. C'est peut-être mieux parce que je sais que je vais avoir du mal à sortir mon bouquin, me mettre dedans en sachant que mon trajet dure une dizaine de minutes. C'est un petit peu dommage. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais je vais essayer de terminer ce bouquin mardi. Je l'aime toujours beaucoup, je trouve toujours que c'est vraiment prenant et que c'est vraiment bien. Et voilà, ce soir je ne vais pas lire. En fait quand je rentre de la librairie, je suis fatiguée, j'allais dire mentalement, c'est pas vraiment une fatigue mentale, c'est juste que j'ai été dans le bruit toute la journée. Et l'activité qui me ressource, c'est pas forcément de lire, ça va être plus de me poser devant la télé, et d'être bien tranquille, et c'est ce que je vais faire ce soir. Il y aura peut-être des petites variations de lumière parce que la télé est allumée derrière, c'est la guerre des restos en Top Chef. J'aime bien, je regarde plus Top Chef, mais la guerre des restos, ça me plaît quand même. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Bon, il est arrivé déjà à moitié ouvert, mais je vais quand même continuer à l'ouvrir avec vous. Oui, je suis en mode gros polar et tout, mais il fait tellement froid, c'est horrible. Je pense que je sais ce que j'ai reçu. Hein. On va voir. C'est bien ce que j'espérais, c'est le nouveau Laurence Perrin. Après l'océan, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Il a quand même un peu pris l'humidité, mais que là... Oh, il est dédicacé. Ça, c'est toujours des belles surprises. Pour Amélie et mon famille aussi. Beau voyage plus serein à travers ces pages, Laurence Perrin. Cool, ça c'est vraiment chouette. Alors, je vais lire le résumé pour pouvoir vous raconter l'histoire parce que je me rappelle plus très bien. En gros, j'ai pas envie de lire tout le résumé parce que j'ai pas envie de me gâcher mon plaisir, mais ça va nous parler de deux sœurs rescapées du naufrage du Titanic. Il y en a une qui a 24 ans et l'autre c'est sa petite sœur, mais je sais pas quel âge elle a, elle. Bref, détail inutile, je suis fatiguée, désolée. Et donc c'est chez Kelman Levy et merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Je suis très contente. Je vais enlever le bandeau parce que comme il a pris un peu la couverture aussi, peut-être mon livre a pris l'humidité comme il était à moitié ouvert, mais ça se voit pas, en fait c'est que la couverture. Mais c'est un peu ralent, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai trop hâte de le lire, quoi. Vraiment trop hâte. J'ai presque lu tout Laurence Perrin. Il me reste que celui-ci et son premier Stockholm que j'ai sur ma liseuse. Et ce sera pour le mois d'avril, celui-ci, c'est sûr. J'ai terminé Les Filles au Lion de Jessie Burton. Je voulais déjà le terminer hier, mais en fait, j'ai presque pas lu. Enfin, il faut savoir que cette semaine, mon week-end, c'était le mardi et mercredi. Hier, j'ai presque pas lu. Après, je voulais le terminer ce matin. J'ai pas réussi à finir ce matin. J'ai été manger au resto avec mes parents et je viens de le finir maintenant. Donc, je vais vous en parler. Je vous avais déjà fait le petit résumé de l'histoire. Donc, on est sur cette histoire à double temporalité. Une histoire en 1967, une histoire en 1936. Dans chaque histoire, on suit une héroïne, Odelle pour 1967, Olive pour 1936. Et ce qui va relier ces deux histoires, c'est le mystère de cette peinture. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle a été conçue? Et pourquoi est-ce qu'elle est tellement mystérieuse aujourd'hui? Et j'ai adoré cet aspect-là. J'ai adoré l'aspect histoire de l'art du roman que j'ai trouvé vraiment fascinant. J'ai été voir par la suite si c'était une histoire vraie ou pas parce que je trouvais cette histoire tellement prenante que j'ai voulu voir si c'était basé sur des faits réels. En fait, non. Ça a été inventé pour le roman, mais c'est tellement bien fait qu'on y croit. Et alors on cite certains tableaux réels cette fois-ci qui ont été faits sur la même thématique. Je ne vais pas trop vous parler de la thématique, mais disons que ça se base sur une légende. Et on cite notamment un tableau de Velázquez que j'ai vu à Séville il y a plus ou moins un mois. Donc je me suis dit c'est trop marrant, j'ai vu ce tableau en vrai. Je savais pas vraiment à quoi il faisait référence et on en reparle dans ce roman. J'ai été vérifier sur internet, mais c'est bien celui que j'ai vu il y a quelques semaines. Et moi j'aime bien toutes ces histoires autour de l'art, autour de mystères comme ça.
Je trouve que c'est hyper bien fait en plus dans ce roman-ci. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a une dimension assez féministe avec la place des femmes artistes dans les deux histoires. J'ai l'impression que je fais que dire le mot histoire. Mais bref, ça c'est vraiment appréciable. Les femmes sont mises à l'honneur dans ce roman. Et en plus, comme je le lisais pour Mars au féminin, même si je le lis en avril, eh ben, ça concorde pas mal. Ce que je reproche par contre, c'est que pour moi, il y a eu quelques petits soucis de rythme, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais moins dedans que d'autres. Je pense que c'est aussi dû à ma situation personnelle, j'ai pas spécialement eu beaucoup le temps de lire, pas toujours eu l'envie de lire, mais c'était pas à cause du roman parce que dès que je m'y replongeais, j'étais heureuse d'y retourner, mais je crois quand même qu'il y a des moments où le rythme aurait pu être un peu accéléré. Notamment l'histoire en 1936, parce que moi j'ai préféré toute la partie en 1967. C'est assez rare dans ce genre de roman que je préfère la temporalité plus proche de la mienne, mais ici c'est ce qui s'est passé. J'ai bien aimé l'histoire en 1936 aussi, surtout qu'elle est très intéressante parce qu'elle va parler de tous les prémices de la guerre civile espagnole, mais j'avais un certain attachement pour Odelle et pour tout ce qui était raconté autour d'elle. Autre chose qui m'a un peu chiffonné, c'est la résolution que je trouve très bien, parce qu'il y a plein de mystères qui sont dispersés, il y a plein de choses qu'on doit résoudre à la fin, tout est résolu, mais il y a une petite partie de la résolution qui me satisfait pas entièrement, étant donné que pour moi il y a une grosse coïncidence qui est pas hyper plausible, et j'aurais voulu qu'on me l'explique par des faits bien précis, et qu'on me dise ah ben non, tu vois, c'est pas tellement une coïncidence, ça s'explique parce que ceci, cela, et je trouve que ça on l'a pas trop. Donc ça m'a laissé un petit point d'interrogation à la fin. Mais sinon, je trouve que c'est un bon roman. Si vous avez déjà lu Miniaturiste, n'hésitez pas. C'est le deuxième roman de Jessie Burton, celui-ci juste après Miniaturiste. Elle en a au moins fait un autre, peut-être qu'elle en a fait plus qu'un autre. C'est une autrice que je vais continuer à suivre parce que j'aime son style, même si je la lis en traduction. Je trouve que c'est un style très intéressant. J'aime ces histoires et je pense que je m'en rappellerai assez longtemps de ce roman-ci parce que honnêtement la thématique m'a vraiment bien plu. Voilà, je vais en rester là pour ce vlog. Moi là je vais commencer un roman. Je voulais commencer le nouveau Joël Dicker, mais au final je vais commencer quelque chose de plus court comme j'ai un peu du mal à m'y mettre. Mais je vous dirai tout ça dans le vlog prochain. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!